Buenas tardes, estamos aquí reunidos para celebrar la reunión de evaluación final del proyecto Erasmus del PNSD Rosella Hightower de Carmoujan. Hemos contado con la presencia de 3 pianistas de esta escuela en nuestro conservatorio, Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, y estamos reunidos los pianistas franceses y los pianistas españoles que hemos actuado como tutores de ellos, así que los vamos a presentar. Está Peter Kubik, está Martine Doré y está Emmanuel Luchizani. Y eso por la parte francesa, y por la parte española está Giovanna Farigu, María Pereira, Alfredo Santana, Pedro Oliver, Yaiza Clares, que es la jefa de estudios, Ricardo Sanz, que soy el coordinador de Erasmus, y Luis Comín, que es el jefe del departamento de pianistas. Y tras estas presentaciones, pues vamos a dar paso a esta entrevista de evaluación final de este proyecto. Hola, buenas tardes a todos. La estructura está dividida en 6 grandes puntos. 1. Conservatorios y sistema educativos francés-español. 2. Clases de ballet clásico. Clases de danza española, acompañamiento de las clases de danza, valoración global del proyecto y comentarios finales. Alors, la structure de cette interview d'évaluation est divisée en 6 grandes sections, c'est-à-dire conservatoire et système éducatif franco-espagnol, cours de ballet classique, cours de danse espagnole, accompagnement en cours de danse, évaluation globale du projet et commentaires finaux. The assessment interview of the Erasmus Plus project is divided into 6 sections: conservatories and French-Spanish educational systems, classical ballet classes, Spanish dance classes, accompaniment dance classes, overall assessment of the project, and final comments. El primer punto, conservatorio y sistemas educativos francés-español, ¿se os ha dado formación y explicaciones desde una perspectiva comparativa respecto a similitudes y diferencias entre nuestros respectivos sistemas educativos? ¿Os lleváis material al respecto? ¿Os habéis hecho una idea más clara de la ordenación y estructura de las enseñanzas oficiales de danza en España, centros docentes, conexión de enseñanzas generales, instituto, y enseñanzas especiales de danza en conservatorio, etc.? Alors, on va vous poser des questions par rapport au conservatoire, système éducatif français-espagnol. Alors, avez-vous reçu une formation et des explications dans une perspective comparative sur les similitudes et les différences entre nos systèmes éducatifs? Avez-vous des matériels sur ces sujets? Et avez-vous une idée plus claire, après ces projets Erasmus, de l'organisation et de la structure de l'enseignement officiel de la danse ici en Espagne par rapport à votre pays? Have you been given training and explanations from a comparative perspective regarding similarities and differences between our respective educational systems? Do you take material about it with you? Have you gotten a clear idea of the organization and structure of official dance education in Spain, teaching centers, connection between general education, high school, and specialized dance education, conservatory, etc.? It's your turn. Hola a todos. Hola a todos. En français, en anglais, italien. Esto es Europa. Ok. Es Europa, es Erasmus. Par rapport à la première demande, oui, on a reçu des documents par rapport à la comparaison du système éducatif. Sont très similaires, mais il y a un an de décalage entre la France et l'Espagne. Je crois que c'est l'Espagne qui a à l'arrière. Et oui, vous êtes en avance. Ouais. France est à 11 ans et nous à 12 ans. À 12 ans, ouais. Et après on a aussi reçu beaucoup d'idées. Par exemple, vous avez l'internat, nous avons les bis qui ont... Oui, oui. Et vous pouvez parler de l'internat et nous avons notre modèle. Oui, pour l'internat, oui. Oui, on a reçu par Ricardo vraiment nous expliquer de manière très très claire la différence qu'il y avait entre les deux structures, les deux
formes d'éducation, les années, effectivement, l'année de différence. La différence qu'on a pu noter, effectivement, c'est qu'au PNSD, il y a un internat, ce qui rend les choses un peu plus faciles. Ici aussi, il y a des élèves qui viennent du monde entier, même d'Amérique du Sud, et qui ont la possibilité, par une association de parents d'élèves très active dans le secteur, qui s'occupe de prendre en charge ces élèves qui viennent de loin pour pouvoir les accompagner avec leurs propres enfants, les aider à faire les devoirs, enfin, et qui ont même, si j'ai bien compris, la responsabilité d'avoir un tutorat par rapport à ces enfants qui habitent très loin. Alors tout d'abord, je voudrais dire merci à Ricardo, qui pour moi sait mesurer 100 000 volts. Il a 3 cerveaux, il va tellement vite que quand nous on pense, lui il a déjà la synthèse. Alors, par rapport aux grandes structures comme l'Opéra de Paris où j'ai travaillé, je vais parler en feeling général. Il y a une espèce de joie de vivre ici. C'est pas le « oh, t'es beau parce que tu souffres ». Je parle de l'opéra, surtout de l'Opéra de Paris. Et c'est open mind. Moi, j'ai passé un excellent temps. Je n'essaie même pas de comparer une année de plus ou une année de moins. J'ai été scotché par le travail, le sérieux, tout en restant aimable, serviable, pas servile, serviable. Et c'est tout Madrid, c'est toute l'Espagne. Mon histoire commence quand je sors de l'avion. Donc bravo. Está bien. Pues en relación con esta pregunta han dicho que se les ha dado material, se les han dado explicaciones precisas, han notado, bueno, parten de que los dos sistemas son muy parecidos, pero sí que han notado que hay una diferencia de un año en nuestras enseñanzas respecto a ellos, hay un decalage de un año, ellos empiezan un año antes, nosotros un año después. Luego ellos tienen un internado, lo que hace que las cosas sean más sencillas. Nosotros tenemos el mecanismo este de conservatorio-instituto. Martín lo ha comentado que recibimos alumnado de no solamente de España, sino incluso de América y demás. Entonces la Asociación de Madres y Padres de Alumnos de este centro es muy activa, e incluso se encarga de buscar habitación y que los padres españoles hagan de tutores de los niños extranjeros, esencialmente pues son menores, que les puede acompañar al hospital y que es un sistema pues, que funciona muy bien para recibir el alumnado. Luego Peter ha señalado que, poniendo por ejemplo en relación con su experiencia en la Ópera de París, ¿no? Ópera de París, sí, le llamó mucho la atención la manera de trabajar de España, que es de este conservatorio, que es muy rigurosa, pero a la vez pues llena de alegría, ¿no? Beaucoup de joie. Entonces este concepto de que para ser un buen bailarín hay que sufrir, pues no lo ve aquí. Es decir, aquí se puede ser un buen bailarín y además disfrutar aprendiendo. ¿C'est ça? ¿Sí, no? Bueno, en cuanto a las clases de ballet clásico, ¿qué podéis decirnos respecto al desarrollo y ensanchamiento de vuestros recursos globales relativos al acompañamiento pianístico de la danza clásica? ¿Qué principales diferencias habéis notado entre vuestra manera de trabajar y la nuestra? ¿Pensáis que en algún aspecto nuestro modo de acompañar os puede resultar de utilidad? Alors c'est quand au cours de ballet classique, parce qu'après on parlera de danse espagnole. Alors que pouvez-vous nous dire concernant le développement et l'expansion de vos ressources globales liées à l'accompagnement au piano de la danse classique? Quelle principale différence avez-vous remarqué entre votre façon de travailler chez vous et notre façon de travailler chez nous? Et pensez-vous qu'un aspect de notre manière d'accompagner la danse ici en Espagne, c'est utile pour vous? What can you tell us regarding the development and expansion of your global resources related to the piano accompaniment of the classical dance? What main differences have you noticed between your way of working and ours? Do you think that any aspect of our way of accompanying dance could be useful to you? Par rapport à la danse classique, je crois qu'on a noté, bon, je parle pour moi, que l'accompagnement à la danse classique c'est très similaire. Aussi pour les moyens de jouer, pour les exercices, peut-être que les pianistes espagnols ajoutent un peu plus de caractère espagnol. Mais oui, par rapport à la danse classique, j'ai trouvé que c'était très similaire.
Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est dans la manière d'accompagner la danse, c'est très similaire. On a pu remarquer qu'ici, je parle peut-être sur un plan personnel, parce que moi qui improvise beaucoup et qui lit peu la musique, donc les pianistes ici sont d'abord ont un passif de musique très important, bien plus important que le mien, certainement. Ont beaucoup de documents, travaillent beaucoup sur partition, ont énormément de documents très très riches en partition. Et qu'il y a donc, alors ça s'apparente, on en parlera tout à l'heure par rapport à la danse espagnole, mais il y a beaucoup de demandes de choses précises, de musique baroque et de choses comme ça, donc ils sont très très documentés sur un plan bibliothèque, disons. Après, la manière de travailler est à peu près la même que nous. Et j'ai trouvé, de ce que j'ai entendu, une magnifique qualité d'écoute, pour beaucoup un échange très fort entre le professeur et le pianiste, j'ai trouvé, une collaboration, un cours qui se fait presque à deux. Alors ça n'a pas été dans tous les niveaux réellement, mais quelquefois très très notoire, un cours qui se fait vraiment à deux. Le professeur et le pianiste sont très très engagés dans le cours, j'ai trouvé ça très, très sympathique. Le pianiste prend la parole, suggère, voilà, c'est très très ouvert, je trouvais ça très très agréable. Je pense que Martine a déjà dit le principal. Alors déjà, le niveau des pianistes, il est très haut. Hein. C'est très haut. Même comparé à l'école de danse de l'Opéra de Paris, ils ne vont pas aimer. Mais je vais vous dire que vos pianistes sont meilleurs que là-bas. Et puis, j'ai trouvé une ouverture d'esprit aussi qui sort un peu du classique rigide, qui sort un peu de la naphtaline. Les professeurs ont une vision un peu à 360 degrés, ils peuvent être surpris. Et dans certaines écoles, ils sont surpris, donc ils ne veulent pas comprendre. Ici, ils essayent de comprendre. C'est ça. Mais en gros, c'est ce que je pense, le niveau est très haut. Ouais. Dernière chose. Justement, Johanna m'a fait remarquer qu'ici, les cours de classique sont un peu plus longs, parce que ça dure 2 heures. Oui. À nous, ça dure 1h30. Et cette année, Quelquefois, oui, ça commence à durer aussi 2 heures. Pues empezaré por el final. Emanuel nos comenta que aquí en España han observado que la danza clásica es de 2 horas, en Francia es de 1h30 y solamente a partir de este año empieza con 2 horas. También ha expresado que la manera de trabajar francesa y española es muy, muy parecida, o sea que no lo ha sorprendido nada, o sea, el mismo sentido de acompañar, misma concepción de cómo se acompañan los ejercicios, etc. Martín ha añadido que desde su perspectiva, que ella improvisa mucho y trabaja mucho con la improvisación, que nosotros tenemos un repertorio enorme, porque también muchas veces los profesores nos piden que acompañemos con obras concretas o con fragmentos concretos, o son más concretos, nos piden, por ejemplo, cosas, pues a tocar algo barroco, o tocar no sé qué, entonces somos como con... Nuestros repertorios son inmensos, tenemos muchísimo repertorio, esto le ha llamado la atención, y Peter ha dicho que el nivel pues, es muy alto y comparable, no vamos a entrar en detalles, al de la ópera de París, que está sorprendido de la... Como lo comentas tú, que si estamos aquí para ayudarnos con las traducciones, que se acuerde de algo. Y que el nivel es muy, muy alto y le he llamado, y la compenetración, sí. No, bueno, solamente quería decir que Martín ha observado que hay mucha compenetración y es un trabajo casi de pareja entre el maestro bailarín y el pianista, que el pianista a veces toma la palabra, se sugiere y eso es una cosa que ella ha encontrado que le ha parecido muy, muy agradable y es nada, estamos muy orgullosos de ello. Efectivamente, la forma de acompañar es muy parecida. Yo lo que noté quizá cuando yo fui allí a Cannes hace unos meses es la capacidad que tienen para adaptarse a cada ejercicio en sí, a cada parte del ejercicio. Yo personalmente al final elijo una obra para un ejercicio en concreto y tiro para adelante con ella, pero ellos, como tienen también esa capacidad de improvisar, se ciñen más a cada parte concreta del ejercicio. Eso me llamó mucho la atención y estoy trabajando también en ello. ¿Cuándo repetimos? Esa es la pregunta final. No os adelantéis que... Bueno, en cuanto a las clases de danza española,
Vosotros conocéis la danza española en toda su extensión y profundidad. ¿Qué ha supuesto para vosotros el descubrimiento de las diferentes escuelas y estilos de la danza española? Folclore, bolera, flamenco, estilización. ¿Pensáis que algunas obras o estilos musicales específicamente españoles os pueden resultar de utilidad para el acompañamiento de vuestras clases en el PNSD Rosella Hightower? Y si es así, ¿podéis ilustrar con algunos ejemplos? Alors, au cours de danse espagnole, on vous pose les suivantes questions. Connaissiez-vous la danse espagnole dans toute son extension et sa profondeur, c'est-à-dire si avec les quatre styles, le folklore, l'école du boléro, flamenco et stylisation? Si pensez-vous que certaines œuvres ou styles musicaux spécifiquement espagnols pourraient être utiles pour vous accompagner vos cours au PNSD Rosella Hightower? Et si oui, si vous pouvez nous montrer quelques exemples du répertoire ou de ce que vous avez vu. Did you know Spanish dance in all its extension and depth? What has the discovery of the different schools and styles of Spanish dance, folklore, bolero school, flamenco stylization meant for you? Do you think that some specifically Spanish works of musical styles could be useful to accompany your classes at the PNSD Rosella Hightower? If so, can you illustrate with an example? Tu peux commencer, oui. Oui, alors, pour vous dire, nous, de l'extérieur, on peut dire en France ou partout, on a une vision un peu club méditerranéen de la danse espagnole, si je peux dire. Et on arrive ici, on se rend compte que c'est d'une précision, qu'il y a plein de choses différentes, et c'est un peu la claque dans la figure. Parce qu'on a la rota qu'on a fait. Ah oui, comme ça, un enfant, il peut le jouer. Pour le jouer bien, je vais vous dire que vous souffrez. Votre cerveau, on décode, on a l'école. Mais c'est contre nature pour nous d'aller mettre l'accent où on ne sait pas. Pour moi, l'impression, c'était comme quand on descend un escalier, en bas, non, quoi, qu'il reste un escalier, et on touche le sol. Tout le temps, c'était cette impression de malaise. Mon cerveau me veut mettre mon bras un peu comme dans un rêve, il ne veut pas. C'est le même avec le flamenco. Ben oui, tout. Décalé, les syncope. Tout, non, c'est hallucinant. Hein. Quand on voit vos élèves, ils ont un cerveau divisé en je ne sais pas combien de parcelles. Il y a les pieds, il y a le centre, il y a tout qui bouge en haut, il y a les bras et en plus les castagnettes. Alors moi j'étais bluffé. Je rêve de danse espagnole pendant la nuit. Je ne fais pas de la zapateada dans mon lit, mais presque. Non, c'est vraiment extraordinaire. Donc ça serait bien un peu d'avoir un échange à ce niveau-là entre les deux écoles. Parce que je pense que ça vous permet aussi une musicalité, même dans le classique. Parce que cette vision de faire des 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, l'accent, je ne sais plus où. Enfin. Bon, nous là, c'est une soupe, hein, on mélange tout. Mais c'était impressionnant. Vraiment top. Je suis tout à fait d'accord avec Peter. On a été, réellement éblouis. Évidemment, le flamenco on connaît. Par contre, alors, j'ignorais totalement la manière de le compter parce que 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ça y est, c'est dans ma tête. Mais j'ai mis un moment extraordinaire. Merci pour les explications. Merci de nous avoir fait essayer. C'était juste absolument génial. Merci aussi aux professeurs de nous avoir permis de baragouiner quelque part. Mais vraiment, ça a été une expérience extraordinaire. Bon. Vous savez que vous êtes les meilleurs pianistes de fandango flamenco de Huelva. Voilà. de Mougin. De Mougin. Non mais vraiment, on s'est régalé. Non, c'était extraordinaire. Alors bon, pour ma part, j'avais... en tant que danseuse, j'ai eu la chance de faire un petit peu de danse espagnole. Alors, le flamenco, je n'avais pas fait. J'ai fait un petit peu, beaucoup de sevillano, un peu de fandango, des choses comme ça. Vous avez eu un maître espagnol, un professeur espagnol? José Ferran, qui était professeur à l'école Rosella Hightower, qui donnait à l'époque les cours de danse espagnole. Donc, je connaissais un petit peu, disons qu'il y a des choses qui me surprennent moyennement. En revanche, la bolera. Alors en plus, le premier jour, on est arrivé, c'était le plus grand cours, et on a vu des enfants faire des brisés-volés avec les épaulements, les castagnettes, enfin, ça donne... Bon, se dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, comme dit Peter. Il va y avoir une division dans le cerveau, c'est extraordinaire. Le stylisé, alors là, bon,
On a vu des compagnies illustres danser, donc un petit peu on connaît, mais malgré tout de voir l'élégance, ils sont beaux, c'est magnifique, on a passé vraiment une semaine extraordinaire. Et je reviens un petit peu sur ce que disait Peter tout à l'heure. Moi, je fais donc une petite de la danse espagnole. Alors là, je parle du côté plus danseur. Et on faisait aussi de la danse de caractère. Et je trouve, enfin, vous nous expliquiez que les élèves de classique font de la danse espagnole jusqu'au cycle secondaire. Et je trouve que ça a une richesse incomparable. La danse de caractère est pareil pour la coordination du bas et du haut, c'est-à-dire les épaulements, le port de tête, un regard et la musicalité, parce qu'avec les castagnettes, on ne peut pas se permettre un quart de seconde de retard. Donc ils ont malgré tout acquis petit une musicalité que nous on a plus de mal. Et en tout cas, merci parce que c'était une expérience merveilleuse. Mais vous avez tout dit. Toi. J'ajoute juste qu'on a eu la chance le premier jour de danser. Oh, oui. Oui, à flamenco. Oui, du coup, merci beaucoup. Non, c'était. Non, c'était non, pas non, autre. Vous avez dansé flamenco, De Fandango, c'est ça, c'est ça. C'était extraordinaire. Oui, c'était une expérience complète. Bueno, a ver si nos acordamos. Bueno, lo que más les he llamado a ver un resumen, porque han dicho mucha información, creo que entre todos nos apoyamos. Han dicho que les ha llamado muchísimo la atención, digamos, respecto a la danza española, primero la variedad y la elegancia de todos los estilos y demás, que es mucho, Peter ha dicho que es que tienen una concepción un poco club mediterráneo, ¿no? O sea, bueno, lo que en España entendemos como flamenco y sevillana, ¿sí? o flamenco paguiris o algo así. Pero que bueno, que primero han disfrutado muchísimo de la variedad, pero sobre todo señalan que consideran que, por ejemplo, les llama mucho la cuestión rítmica respecto, por ejemplo, al flamenco, todos los desplazamientos de los acentos o muchas cosas que hacemos nosotros con esos acentos, las semiolias, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1, etc. La manera de contar el flamenco con el 2, 1, 2, 3, que vamos como al revés que para un músico clásico. Entonces, tanto para los músicos como para los bailarines, porque tienen que tener el cerebro como compartido de muchas maneras, ¿no? Luego, encima, todo lo que es el trabajo que tiene similaridades con el clásico, pero encima añadiendo las castañuelas y añadiendo los polemán y los escorzos y todo, pues es un trabajo pues como muy importante. También han señalado que consideran que la danza española pues hace, igual que la danza de carácter, pues hace aportaciones muy interesantes a los bailarines respecto a la musicalidad, respecto a la riqueza rítmica, al tema de la coordinación, todo eso contribuye mucho a desarrollar todas esas capacidades en el bailarín. Y Emanuel ha señalado también pues, que ya para él fue una experiencia, porque o sea, han hecho todos los cuatro estilos. Entonces han acompañado jotas y tal. Y Emanuel ya ha dicho, ya en el momento estrella fue no solamente cuando acompañaron con el piano el fandango de Huelva Flamenco, sino cuando lo bailaron, porque se les invitó a bailarlo también, para que tuvieran la experiencia completa. Más o menos es esto, ¿no? Lo que... ¿Sí? J'étais très étonnée aussi de voir le style de musique, parce qu'on parle de danse, mais bon, c'est l'accompagnement, le style de musique que vous utilisez, en définitive très classique, et pour la bolera, même baroque, de style baroque. On aurait pensé plus une musique typiquement espagnole pour accompagner ça, et non pas du tout. J'étais très très étonnée de la différence, enfin non c'est pas une différence, mais du mélange de styles qui est très riche, très très intéressant. Y añade que o sea, nosotros utilizamos una mezcolanza de estilos muy muy variada, incluyendo además música de muchas diversas épocas y música barroca y música clásica, etcétera, etcétera. ¿Qué quieres decir tú? No, que eso es lo que Esto, le ha impactado mucho. y le ha impactado mucho. No, que nada, que lo que dijo ella es que lo que le ha realmente sorprendido es que hubiese esa riqueza musical y que se utilizara la música clásica, porque uno se imagina que en la música española, en la danza española solo se usa música española, y no, lo que le impactó fue ver que se usaba música barroca, por ejemplo, para bailar la bolera. Pues pasamos a la siguiente pregunta. Vale, siguiente punto, vamos a hablar del acompañamiento en las clases de danza. En general.
¿Habéis acompañado en las clases de danza clásica, danza española o incluso en alguna clase de danza contemporánea? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Habéis comprendido la demostración del profesor de danza con facilidad? ¿Habéis sacado nuevas ideas para el repertorio o acompañamiento para realizar en Francia? ¿Ha sido buena la comunicación maestro de danza, repertorista de danza? ¿Qué diferencias notáis respecto al estilo de comunicación maestro de danza, pianista en Francia? El proyecto Erasmus Plus en el que estáis involucrados adapta la forma de job shadowing. ¿Ha habido un buen equilibrio entre la observación y las prácticas de acompañamiento? ¿Os habéis sentido cómodos? Alors, on va poser des questions sur l'accompagnement en cours de danse. On vous demande si vous avez accompagné dans les cours de danse classique, danse espagnole ou même dans danse contemporaine. Comment s'est passée l'expérience? Avez-vous facilement compris la démonstration du prof de danse? Si vous avez des nouvelles idées de répertoire ou des techniques d'accompagnement ou quelque chose par rapport à l'accompagnement que vous pouvez amener en France. Et si la communication, qu'est-ce que vous avez déjà parlé un petit peu entre la communication du prof de danse et le pianiste, si c'est pareil, si c'est différent en France, quelle différence remarquez-vous? Et finalement, ce projet Erasmus dans lequel vous participez, prend la forme de job shadowing. Alors, est-ce qu'il y a eu un bon équilibre entre l'observation et l'accompagnement pratique? Have you accompanied in classical dance, Spanish dance classes, or even any contemporary dance classes? How was the experience? Did you understand the dance teacher's demonstration easily? Have you gotten new ideas for the repertoire or accompaniments to perform in France? Has the dance teacher-pianist communication been good? In Spain, what difference do you notice regarding to the French dance teacher-pianist communication style? The Erasmus Plus project in which you are involved takes the form of job shadowing. Has there been a good balance between observation and accompanying practices? Have you felt comfortable? Eh ben, tout d'abord, je vous remercie tous parce qu'on a été reçus de manière extraordinaire, c'est-à-dire tant par les professeurs qui nous ont ouvert leurs portes. Il n'y a pas de public dans les cours, hein, donc je pense que c'est pas tous les jours qu'il y a quelqu'un qui vient, qui intervient dans un cours. Ça peut être un peu gênant. On a été accueillis de manière vraiment très très chaleureuse par tous. J'ai même à certains demandé pour mon service personnel de prendre quelques films, ça a été très gentiment accepté, vraiment merci. Et merci à tous les pianistes, merveilleux pianistes qu'on a pu voir, qui nous ont aussi non seulement ouvert les portes, démontré ce qu'ils font, de manière, moi j'ai été vraiment éblouie, proposer le tabouret, voilà, c'est pas évident. Tout ça s'est passé dans une amitié, amitié, c'est vraiment le mot, une ambiance très très chaleureuse, on a été merveilleusement reçus. Sur la musicalité, voilà, on vient dans un pays qui a du caractère, qui a une danse qui est très précise musicalement, j'en ai parlé tout à l'heure, et les démonstrations étaient, c'était merveilleux, d'une précision d'horloge, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation, enfin en tout cas pour ma part, je n'ai pas eu l'ombre d'une hésitation. Maintenant, je pense que les techniques d'accompagnement sont similaires, chacun après a sa manière d'appréhender, qui improvise, qui a un support de partition, chacun. Mais là, j'ai pu voir un petit peu de tous les styles. Il y a cet échange merveilleux entre professeurs et pianistes. Ce que j'ai trouvé aussi de notoire, c'est aussi de la part des élèves. Quand on rentre dans les cours, c'est... tout à l'heure, je cherchais un studio, par exemple, il y a une élève qui m'a dit, qui a essayé, même en français, de me dire, vous le cherchez, c'est là qui m'a accompagnée. Grande ouverture, même par les élèves, on a été très très bien accueillis, avec un bonjour, un grand sourire, c'est très 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 chaleureux. Ça peut-être, ça manque un peu chez nous. Oui, c'est vrai que comment dirais, Martine a un peu tout dit, mais l'accueil, il y a un rapport d'égal à égal entre le musicien et le professeur qu'on ne trouve pas dans certaines grandes écoles. On n'est pas un meuble qui joue de la musique, il y a un échange. Et on peut proposer des choses un peu qui sortent de leurs habitudes. Ils vont demander Bon, ils acceptent ou pas la proposition, mais ça c'est l'échange. Ça, bon, et puis
partout on remarque, comme dans la rue, cette fierté d'être espagnol. Ils disent du bien de leur pays, ils sont contents d'être espagnols. C'est pas trop le cas chez nous en France. Le français se plaint tout le temps. Ici, même le taxi, il n'essaye pas de vous arnaquer comme à Paris en mettant sur tarif 2. Je fais une discrétion, mais c'est tout un état d'esprit. Et l'échange, alors les professeurs, c'est clair et net ce qu'ils donnent. Je n'ai pas dû réfléchir une seule seconde. C'est plutôt elle qui me demandait si j'avais compris, mais j'avais compris parce que c'était tellement clair. Et puis, ouverture d'esprit quand même, musicalité, il n'y a rien à dire, 200%, je suis d'accord. Et on a appris des choses. Voilà, c'est tout. Oui, ils sont tout dit. Je veux juste ajouter que oui, on a regardé et on a aussi eu la possibilité de jouer. Par rapport à ce que j'ai accompagné, les professeurs sont été très clairs. Et oui, j'ai noté qu'il y avait un liaison entre musique et danse. Et oui, ça manque chez nous, malheureusement. Il a dit loin du micro. Ça manque chez nous, malheureusement. Bueno, pues he comentado, en primer lugar han agradecido la maravillosa recepción, muy calurosa, muy hospitalera que hemos hecho todos, profesores, alumnos, luego volveré sobre los alumnos, los pianistas del departamento obviamente. Dice que, bueno, creo, en las clases no hay público, normalmente no viene gente de fuera, pues, pero les hemos abierto las puertas de par en par. Martín ha señalado que le ha llamado la atención que esto no se extendía solo a los profesores o a los profesionales, sino que a los propios niños, cuando estaba buscando un estudio y tal, pues le preguntaba a los niños, y dice que intentaba en francés, ne vous inquiétez pas, je vais vous accompagner au studio, etc. Entonces, pues se han sentido muy bien acogidos, muy bien acompañados, etc. Peter ha señalado que esto no solamente se refiere al conservatorio, sino que lo ha apreciado prácticamente en toda su estancia. Ha hecho una anécdota sobre los taxistas y demás. Y luego que me has añadido, porque ya el Alzheimer... Los profesores marcaban... Sí, los profesores marcaban con mucha claridad, entonces era muy fácil de entender lo que querían, era muy fácil de seguirles. Dice, Peter ha dicho que algún profesor le decía, lo ha comprendido, y decía, yo lo había comprendido desde el momento cero. También ha señalado respecto al aspecto musical que los profesores aquí son muy abiertos en cuanto a que los pianistas pues hacemos sugerencias, hablamos con los profesores, pues vamos a tocar esto, pues vamos a tocar lo otro, aportan repertorio, digamos, que se sale un poco del sota, caballo y rey clásico, y que perciben pues que es como mucho más abierto y tal. Señalan pues que el concepto aquí de la relación maestro de danza pianista no es como si fuera pues un MP3, ¿no? un radiocassette que le das al play o ya está alguien que está allí, ¿no? Sino que radiocassette que play se fini, sino pues que hay un intercambio y esto les llama mucho la atención. Y luego ha dicho que el manqué, ¿qué es lo que ha dicho que el manqué? ¿Qué es que vous avez dit que el manqué chez vous? Oui. Il manque rien. C'était parfait. Eso. On continue. Alors, en train de finir. C'est peut-être aussi que c'est notre faute. Notre faute. Effacé. Bueno, yo quería añadir una cosa porque tuve la oportunidad de estar con Martín un día entero, porque con Emmanuel he coincidido, pero no he estado. Claro, y con estuvieron juntos en parte, pero luego se separaron. Sí, bueno, a ver, había clases, o sea, los horarios estaban organizados como para estar en parte juntos y luego en parte separados, viendo diferentes clases. Luego la puesta en común fuera más recta. Sí, porque han visto, bueno, un poco toda la representación de las clases de las asignaturas que se imparten en el conservatorio. Y yo estuve con Martín un día entero y además tuvo la generosidad de tocar en la clase, porque es verdad que, bueno, pues yo creo que en el fondo hemos aprendido todos, muchos, tanto yo personalmente con ella, los alumnos, los profesores de danza, porque es verdad que ella, hubo una frase que me dijo que fue como muy impactante, que me dijo, je m'amuse quand je joue. Y eso es como una cosa, es verdad que es como bastante revelador,
Porque aquí, bueno, no tenemos esa concepción de pasártelo bien acompañando, es como, bueno, tocamos, pero eso yo me divierto, divertirse acompañando las clases es como, hay que reflexionar un poco sobre ello. Dis-moi. Juste dire, si on s'emmerde, pardon, oui, si on s'embête, changez de métier. Je dis ça aux pianistes. Oui. Pour nous, on s'amuse. Y que si no te pasas bien... Sí, que cambies de trabajo mejor. C'est pas la peine. Y luego una experiencia importante con Peter, porque vinieron a ver la clase de sexto de danza estilizada de varones, y es verdad que le invité a tocar, le dije, ¿quieres tocar? ¿Quieres probar? Y dijo, bah, c'est la première fois dans ma vie que yo acompaño un cours de estilización. Y es verdad que estaban haciendo pues unos braceos, unas variaciones de zapateados combinados con castañuelas, bastante difíciles rítmicamente. Y él se puso a tocar, improvisó con Stravinsky. Je suis parti dans le style. Et c'était étonnant, comme les élèves ont bien compris, ce qu'il a proposé, porque normalmente nosotros tocamos mucha música española de repertorio español. Pero claro, acompañar un ejercicio de música española con una música que no es española, es verdad que él, o sea, fue impresionante verles cómo se relacionaba, ¿sabes? Ejercicios realmente puros de danza española con castañuela, zapateados y mucho contratiempo, con una música propuesta por Peter que era como impresionante. Así que, felicitación. Bueno, yo de lo que habéis dicho de los alumnos que también estaban con ganas de agradar y de recibirles bien, pues una experiencia que tuvimos es que en la segunda clase creo que eran las de sexto de español, nada más verles llegar, se acercaron todas a preguntar quién eran y a querer presentarse y saludarles. O sea, los alumnos también estaban con muchas ganas de conocerles. Sí, incluso alguna se puso a hablar en inglés y todo para poder comunicarse. Sí, sí, la verdad es que sí. Evaluación global del proyecto. Bueno, pues vamos ya directamente a la valoración global del proyecto. Entonces, realmente se ha favorecido el encuentro entre profesionales de ambos países. Ha habido intercambio de conocimientos, ideas y perspectivas sobre el sistema educativo, el clima de nuestros respectivos centros, nuestras técnicas de acompañamiento, etc. Ha habido un buen ambiente de acogida por parte del Centro Español. Habéis realizado visitas culturales a la ciudad de Madrid. Habéis recibido orientación al respecto. ¿Os parece que el proyecto ha estado bien organizado? ¿Y os parece deseable que el PNSD Rosella Hightower y el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma continúen estrechando en la medida de que el programa Erasmus Plus lo permita las relaciones entre los respectivos centros? On y va avec l'évaluation du projet. En fait, il y a quelques questions qui sont déjà répondues, mais je répète en tout cas. Alors, la rencontre entre professionnels des deux pays a-t-elle été favorisée? Y a-t-il eu un échange de connaissances, d'idées, de perspectives sur le système éducatif, le climat de nos centres respectifs, nos techniques d'accompagnement, etc. Mais en fait, ça, c'est déjà répondu. Y a-t-il une bonne ambiance accueillante de la part du centre espagnol? Vous venez de... Alors, si vous voulez, vous allez plus au-delà. Alors, avez-vous fait des visites culturelles dans la ville de Madrid? Avez-vous reçu des conseils sur ces sujets? Pensez-vous que le projet a été bien organisé? Et finalement, si pensez-vous qu'il est souhaitable que le PNSD Rosella Hightower et le RCPD Mariemma continuent à renforcer la relation entre nos centres respectifs dans la mesure où le programme Erasmus le permet, c'est-à-dire le budget, évidemment. Has the meeting between professionals from both countries has been favored? Has there been an exchange of knowledge, ideas and perspectives about the educational system, the climate of our respective centers, our piano accompaniment techniques, etc.? Has there been a good welcoming atmosphere from the Spanish Center? Have you made cultural visits to the town of Madrid? Have you received guidance on this? Do you think the project has been well organized? Do you think it is desirable that the PNSD Rosella Hightower and the RCPD Mariemma continue to strengthen relations between our respective centers to the extent that the Erasmus Plus project allows?
je trouve que le projet c'était très bien organisé, c'est pour ça que je voudrais remercier Ricardo et aussi Amélie, qui ont fait un travail extraordinaire. Et j'aimerais bien que les deux centres éducatifs ça continue à faire ces projets-là parce qu'on a beaucoup appris dans ces jours-là. Du coup, merci beaucoup. Et par rapport à les visites culturelles, oui, on a profité un peu l'après-midi et on était libre. Oui, on n'a pas beaucoup de chance avec la pluie, mais oui, on a profité. Mais si, parce que quand il pleut, nous, on va au Prado. Ouais. Donc on et oui, il fallait quand même, on était obligé. Oui, on a visité un petit peu le centre de Madrid, ce qu'on a pu faire à Plaza Mayor, Puerta del Sol, quand on est à l'Opéra, Palacio Real, on a vu quand même certainement pas tout. Merci Ricardo, 1000 fois, parce qu'on a été accueillis, documentés, épaulés, chaleureusement, ça a été vraiment... Voilà. Si on devait avoir une appréhension en arrivant, elle a été gommée immédiatement. On était bien. Et alors la collaboration, ouais, mais moi sur un plan artistique, peut-être du côté danseur, oui, cette richesse de danse culturelle d'un pays, je trouve que c'est toujours une richesse, justement. Il faut la partager. Et je trouve tellement dommage, justement, on en parlait tout à l'heure, la danse espagnole, on connaît le flamenco, un petit peu, 2-3 choses, mais mon Dieu qu'on aimerait voir un peu plus ce qu'on vient de voir, ce patrimoine qui s'exporte, qui se danse, ne serait-ce que pour voir ces danseurs un jour danser, parce qu'on se dit que ceux qui font la danse stylisée, est-ce qu'ils auront l'opportunité de danser ailleurs qu'en Espagne? Mais quel dommage, quel dommage. C'est très riche, c'est tellement beau, c'est des danses, quand je dis folklore, parce que c'est un patrimoine culturel et qu'il faut exporter, qu'il faut qu'on connaisse. Nous on a été, je pense, tous les trois, j'avais vraiment tous les poils de mon corps droit, tellement c'est beau, la sensualité, on a envie de voir ça. Merci encore à tous. Presque tout a été dit, hein. On a été accueillis réel. Académie, comme des rois. C'est très intéressant de voir qu'il y a d'autres microcosmes de vie autre part et que tout le monde... oui, on peut faire des échanges parce que la France, c'est un peu le pays quand même un peu trop cartésien et c'est pas un pays de danse et de musique inné. Il n'y a pas ça dans l'ADN. C'est la littérature, les grands... Tandis qu'ici, tout le monde danse, tout le monde chante, tout le monde... Donc c'est plus culturel chez vous. Mais bon, c'était... Ah oui, il faut absolument au moins faire des échanges entre des élèves. Hein. Parce que, bon, nous, on est un pôle d'excellence, vous aussi. Vous avez un niveau, chez nous, il y a un très beau niveau aussi. Et ça serait bien de faire des échanges. Alors moi, si vous refaites un échange, je suis partant, même pour 2 semaines. Même pour 2 semaines. Non, c'était parfait. Et, je vais vous dire, des moments, on a halluciné. Comme je reviens sur ce cerveau divisé en 4. Mais je suis soufflé. Voilà, donc bravo. Bravo pour l'organisation, Ricardo. Tout, c'est 200%. Je reviens quand vous voulez. Bueno, pues has dicho que está razonablemente bien organizado y que Amélie, que es la coordinadora, Amélie, un saludo a Amélie Clisson de Macedo, que es biomóloga en el PNSD, que nos pasamos todo el día, estamos ya en el WhatsApp, o sea, cada 10 minutos nos vamos enviando un mensaje, una foto, cómo vamos, este papel para arriba, este papel para abajo. Bueno, llevamos tiempo colaborando entre los centros y dicen que la experiencia pues, ha sido alucinante, esencialmente. Piensan que nuestro centro tiene muy buen nivel, el suyo también. Están interesados en considerar que sí que sería muy positivo mantener esta dinámica de intercambios con el PNSD. Peter, él se apunta a todos los bombardeos que se produzcan y Martín pues ya detrás también. Manuel no ha dicho que se apunta. Pero Peter y Martín sí.
Luego han hecho eso. Dice, ha habido días de lluvia, entonces dice que han aprovechado, que no han podido visitar tanto porque estaban los días malos, pero que han aprovechado los días de lluvia justamente para meterse en el Prado y bueno, que es un sitio muy, muy adecuado para las tardes de lluvia. Y también han comentado que, bueno, que nosotros tenemos un patrimonio cultural inmenso, ¿no?, con la música y la danza española, que piensa que no es tan conocido en el exterior y que eso lo tendríamos que exportar y sacarlo mucho más y tratar de, por todos los medios, de promocionarlo porque es un patrimonio alucinante. ¿Os acordáis de alguna cosa más que esto? Bueno, ha hablado del hecho de que la música en España parece como un hecho innato. Está así, el innato, la de... No, de Entonces, bueno, sí, nada, que Peter ha observado que lo que ha visto aquí es que parece que la música y la expresión musical de la danza en el pueblo español parece como un arte innato, cosa que en cambio parece que no. Claro, que en Francia son mucho más intelectuales o más cartesianos, y aquí en cambio es más innato, más intrínseco de los genes españoles. Y eso lo ha dicho también Marcine, que ha dicho que ha encontrado cuando se habla de música de folclores, porque ha notado que esa música es intrínseca de la cultura española. Entonces es una cosa que le parece muy especial y muy digna de observar. Si je dois résumer, c'est ça. Si je dois résumer ce qu'on a ressenti, la passion. Una palabra que era un Erasmus montado de 2 años, resumido una palabra. Des professeurs, la passion. Pero qué palabra. Qué palabra. O sea, la palabra que resume 2 años de organización de Erasmus es pasión. Oui, ils ont la passion sans penser. Bon, ils ont la passion, mais c'est pas pour ça qu'ils pensent qu'ils sont les meilleurs du monde. Ils sont très ouverts. C'est juste la passion. C'est juste la passion, mais là ça va à fond. Il n'y a pas de limite. Et on le sent. Es que es la pasión, pero que eso no nos hace pensar, eso que seamos los mejores Del mundo, que bueno, que es nuestra manera, no hay presunción, que es nuestra manera de ser y ya está. ¿Queréis añadir algo más? ¿Vosotros? Porque hay mucho arte, mucho Prado, pero hay una cosa que no han dicho y es el jamón de Jabugo. El jamón de bellota y el Rioja. A mí Peter me ha dicho que el jamón y el Rioja y podría vivir ya toda su vida. Vous pouvez commenter sur le jambon, Rioja et tout ça. On en a acheté tous les jours. Un morceau de pain, un verre de Rioja et un bon bellota. Il ne faut pas plus que ça pour être heureux. Voilà, alors là on voit que nous sommes français parce qu'il fallait qu'on finisse par parler de nourriture. Bueno, pues vamos, yo estoy encantada. Ha sido muy emocionante veros aquí después de... Claro, después de haber estado nosotros allí, haber conocido... Porque es que nosotros tres, Alfredo, Giovanna y yo, fuimos los 3 pianistas que estuvimos en el Rosella Hightower en febrero, y la verdad es que nuestra experiencia fue alucinante, nos encantó. Y nos ha hecho mucha ilusión ver ahora a los pianistas que nos recibieron allí, aquí con nosotros. Entonces para nosotros era, vamos, una emoción añadida, ¿no? Y además teníamos muchas ganas de presentaros también, de enseñaros pues nuestro centro, nuestra cultura, y bueno, nos ha encantado. Pero no solo enseñaros nuestro trabajo, sino también poder compartir con vosotros pues un ratito de pues tomarnos un café, el hablar, y la verdad es que muchas gracias por vuestra visita y pues eso. Merci beaucoup. No, lo que yo quería decir es que... No, en francés no, por favor, no. Alors, justement, c'est Alfredo, Maria et Giovanna ce sont les pianistes choisis de RCPD Mariema qui sont... Il n'y a pas d'eau. Qui sont venus pour faire les Erasmus de Madrid à Cannes.
Et maintenant, c'est Emmanuel, Martine et Peter qui sont élus pour faire le contraire, non, l'inverse. Alors, ils sont très très contents de vous avoir vu ici, de partager non seulement la musique, les pianos, mais aussi la nourriture, un café et les repas, et pour vous montrer notre centre et partager ce type d'expérience entre deux centres européens. Sí, yo quería decir otra cosa, que yo ya cuando estuve allí había visto que son pianistas maravillosos, pero había muchos detalles que no había podido recoger por la situación. Y aquí, de verdad que, por ejemplo, el sonido de Martine, que es un sonido muy bonito, allí no pude apreciarlo, y aquí sí. Puedes decir con los pianos esos que tenían. Sí, claro, es que no quería llegar tanto a eso, pero sí. Ya tienen un piano nuevo. Sí, y van a llegar dos más. Pero faltan 3 pianos más, porque de verdad, con esos pianos no se podía escuchar muchísima finura que tenían y muchas cosas que ellos hacen y que no se percibían. Y aquí, de verdad, me he quedado aún más asombrada, si es posible decirlo. Alors, pour les PNSD Rosella Hightower, quand vos pianistes ont joué sur nos pianos, on a pu voir la richesse de nuances, son très beau son, la qualité du son, la qualité de l'interprétation, et toutes ces caractéristiques ne sont pas évidentes sur les vieux pianos du PNSD. Alors on va vous encourager d'acheter, continuer toujours d'acheter de nouveaux pianos. Alors vous avez fait allusion à la venue de ces 3 merveilleux, parce que vous êtes des amis maintenant, vraiment, c'est vrai qu'on a été tellement de se revoir, ça a été très chaleureux, on a partagé des moments dès 8h30 le matin, c'était juste formidable, et que ça se refasse encore. Mais alors vraiment, un très 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 chaleureux merci, quelle bonne idée, merci Erasmus, merci Amélie, merci Ricardo de les avoir fait venir, parce que grâce à vous, enfin, nous avons un très beau piano, il faut le dire quand même. Bon, Andrea, je n'ai pas de cours sur ce piano, mais enfin bon, et on a un très très beau piano, merci, parce que c'est grâce à votre intervention, grâce au courage de Giovanna, qui a tout de suite mis les points sur les i, donc votre message a été entendu, et je sais même que 2 pianos sont en cours d'acquisition, on vous le doit. Alors je vous assure, vraiment, du fond du cœur, merci. Yo quiero animar a los otros pianistas que no han venido, sobre todo a Andrea, le mandamos un beso enorme, un beso a Yamal, a todos, bueno, porque todos nos trataron genial y bueno, nos hubiese gustado que hubiesen venido todos, pero bueno, sabemos que no podían, pues esperamos que para la próxima vez que vengan también todos. Vous voulez ajouter quelque chose? Alors, c'était trop cool. Maintenant, la directrice de ce titre va le roi, le vieux. En español. Pues muchas gracias, ha sido un verdadero placer teneros aquí. Hemos estado realmente encantados de compartir con vosotros esta semana y creemos que bueno, realmente es muy positivo todo lo que estas experiencias Erasmus aportan tanto a la persona que sale como a la persona que recibe. Así que para nosotros también ha sido genial y hemos aprendido todos muchísimo y por supuesto esperamos que estos intercambios entre los dos conservatorios continúen en el futuro. The same thing in English. Okay. So, thank you very much for being here. It has been a real pleasure to have you here and to being able to learn from you. I think these exchanges are really important for both people going out and for those who are receiving you. And we really hope this continues in the future and our 2 conservatories continue to make these exchanges. And thanks a lot for being here. Et maintenant, la livraison des certificats officiels. Alors,
Alors, Emmanuel, vous avez le certificat en espagnol, en français, et même le certificat espagnol et français. Alors, et la même chose pour Martine. Grand succès d'Erasmus. Pour que l'Agence nationale française Erasmus voit qu'on est en train de donner des certificats. Voilà. Esto, banque. Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un peu que los nombres. Yo pas. Que tu reviennes. J'ai pas réussi mon examen. Alors, un applauso, ¿no? Así. Allez-y. Bonjour Amélie. Bonjour. Hola a todos.